Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre temps dans les Écritures en cette réunion du dimanche soir. Nous continuons ce soir notre série biblique à travers la première épître de Jean, mais on a presque terminé. Il y aurait juste une autre étude après. À travers ce livre inspiré de Dieu qui a été très utile, quant à moi, pour développer nos convictions et nos certitudes concernant la volonté de Dieu pour ses enfants. La première épître de Jean au chapitre 5 ce soir. La première épître de Jean au chapitre 5. Après avoir établi la réalité du salut en Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage du Père, dans les versets précédents, Jean se tourne maintenant vers le sujet important de la prière. Le sujet important de la prière pour l'enfant de Dieu. Il se concentre sur la relation avec Dieu et sur la dépendance de l'enfant de Dieu envers son Père céleste. Juste quelques versets ce soir qu'on va regarder dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14. 1 Jean chapitre 5 au verset 14. On nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, on revient encore à la certitude, à la conviction, à l'assurance, la foi même de notre cœur. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Quelle certitude le croyant peut-il développer concernant la prière? Quelle assurance et quelle conviction peut-il retenir sur cette question vitale de sa relation avec son Père céleste? Qu'est-ce que Jean voulait que l'Église chrétienne comprenne concernant ce privilège qu'elle possède de pouvoir se présenter librement devant le trône de la grâce? J'aimerais vous suggérer 3 aspects ce soir. Notre beau texte biblique affirme clairement, premièrement, que Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière de ses enfants, comme le psalmiste l'avait reconnu dans sa marche avec Dieu, dans sa relation avec le Seigneur, dans ses expériences, son vécu et sa victoire. Dans le psaume 65 au verset 3, il appelle Dieu « Ô toi qui écoutes la prière ». « Ô toi qui écoute la prière ». Mais le Seigneur veut qu'on expérimente une relation intime avec lui et qu'on arrive à cette conviction-là que Dieu est à l'écoute, que Dieu est attentif à nos prières et qu'on peut se confier en lui. Au verset 14, nous avons auprès de lui, auprès de notre Sauveur, auprès de celui qui nous a rachetés, qui nous a fait naître de nouveau. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59 au verset 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc ce soir, Jean, là, ici, est en train de parler à des chrétiens, à ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, que le mur de séparation a été écroulé, a été défait, et qu'on peut avoir cet accès-là en Jésus-Christ auprès du Père. Nous avons auprès de lui, notre Père céleste, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. On revient sur les détails dans un instant. Dieu écoute la prière de ses enfants. Il est présent et attentif lorsqu'on le loue et qu'on le pétitionne pour la gloire de son nom. Il entend ce qu'on lui demande, ayant un désir profond pour une relation intime avec chacun de nous. Comme les proverbes le promettent, il écoute la prière des justes.
Proverbe chapitre 15 au verset 29. Et le chrétien doit croire que son Père céleste l'écoute. Il doit accepter par la foi que son Sauveur l'aime et est attentif à ses supplications, que la prière n'est pas une perte de temps. Je ne voudrais pas faire un sondage dans l'Assemblée. Je ne voudrais pas questionner les gens sur le temps de prière qu'ils ont. On le voit déjà en tant que prière officielle le mercredi soir. On n'a pas une grande assistance. Moi, je remercie le Seigneur quand j'ai connu Christ dans notre grosse assemblée à Boucherville. Les mercredis soirs, les gens venaient, puis vraiment, ils se séparaient ensemble, ils partageaient leurs requêtes, puis ils intercédaient, puis ils persévéraient à le faire semaine après semaine. Ils croyaient à la prière. Ils étaient conscients que la prière du juste a une grande efficacité et que Dieu utilise nos prières pour accomplir sa volonté. Le chrétien doit développer cette certitude que son Père céleste l'entend lorsqu'il s'approche du trône de la grâce. Un auteur dit, le psalmiste adore son Dieu comme le Dieu qui entend la prière. Ô toi qui entends la prière, toujours prêt à nous répondre, et bien plus prêt à entendre nos supplications que nous-mêmes à te prier. Toute chair viendra à toi, attirée par ta renommée, la renommée de ta grâce dans le passage, ça décrit ça dans les psaumes, encouragée par les promesses de ta parole et par l'expérience de ton peuple, lorsque ton peuple croit à la prière. La Bible nous dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et si on ne prend pas du temps dans la prière quotidiennement, si on ne se confie pas dans le Seigneur, si on n'intercède pas, mais on va se priver de toutes sortes de choses que Dieu nous a remis comme responsabilité de demander pour accomplir sa volonté dans notre vie. Dieu écoute la prière des chrétiens. Maintenant, remarquez que Jean présente dans quelles circonstances Dieu écoute la prière de ses enfants ou quels sont les critères pour son écoute de nos prières. Donc, c'est conditionnel. Ça, c'est important de comprendre ça. Il y a toutes sortes de critères dans le Nouveau Testament pour que nos prières soient efficaces. Il faut, Matthieu 21, 22, qu'on s'approche et qu'on demande par la foi. Il faut, d'après Psaume 66 au verset 18, qu'on se purifie avant de rentrer dans la présence du Seigneur. On pourrait regarder à travers la Bible toutes sortes de principes pour nous aider à être efficaces. Il y a une des choses ici, Jean va nous le dire, que c'est tellement important pour que Dieu intervienne, pour qu'il écoute nos prières. Quelles sont les raisons qui le porteraient à nous écouter personnellement, à entendre nos supplications? Et quelles sont nos obligations en tant que ses enfants qui veulent que leur Père céleste les écoute? Regardez ce que Jean dit au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Donc, si on met ces choses-là en pratique, si on suit ces instructions-là, on va développer de la certitude dans la prière. On va s'approcher de Dieu avec une grande hardiesse. On va aller au trône de la grâce avec beaucoup de confiance parce qu'on est en train de suivre sa volonté. Mais nous avons auprès de lui cette assurance que si, donc encore une fois, mon pasteur disait toujours, quand vous voyez si, il y a une condition qui va suivre, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors il nous écoute. Et si nous savons, si nous avons cette conviction, si nous comprenons spirituellement qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit, parce qu'elle fait partie de la volonté de Dieu, parce qu'elle fait partie de son plan pour nous, parce que c'est le temps du Seigneur pour accomplir cet exaucement-là dans notre vie. Un chrétien obéissant possède l'oreille attentive de son Père céleste. Un chrétien comme Christ, qui suit l'image de Christ, avec un cœur pour le Seigneur et un désir d'accomplir son plan dans tous les détails de ma vie, peut s'attendre à des exaucements de la part de celui qui écoute la prière. D'un enfant de Dieu pieux
qui veut que la volonté de Dieu se fasse avant la sienne. Vous vous rappelez, Jacques, je viens de le citer, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, il continue, et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises, ce que vous désirez. Là, il dit adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Mais le Seigneur Jésus a dit à son Père céleste, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis si en tant que chrétien, on a cette attitude-là, si en tant que chrétien, on s'approche de la personne de notre Dieu, étant prêt à renoncer à nos désirs, étant prêt à chercher sa face, étant prêt à dire, Seigneur, je ne suis pas certain, mais que ta volonté soit faite dans cet exaucement-là. Si c'est non, je l'accepte, Seigneur, avec action de grâce. Si c'est peut-être plus tard, je l'accepte aussi. Si c'est oui, je vais me réjouir. Mais en toute chose, je vais rendre grâce pour glorifier mon Père céleste. Vous savez, c'est une des choses qui est tellement triste avec ce mouvement-là dans les milieux charismatiques, qui enseigne aux gens d'avoir une hardiesse avec leur désir dans la présence de Dieu en proclamant l'exaucement qu'ils veulent. Donc Dieu est là, ils utilisent Dieu selon leur propre désir et leur convoitise. Puis là, ils proclament ça, ils s'attendent que Dieu va exaucer toutes leurs pensées et tous leurs désirs. On leur dit surtout, ne dites pas que ta volonté soit faite. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous ordonne de proclamer votre volonté et il va se soumettre à votre plan. Et là, les gens partent avec ça, ils proclament des choses par la foi, une parole de foi. Et là, Dieu n'exauce pas, puis des fois peut-être, mais il n'exauce certainement pas si ce n'est pas sa volonté. Puis là, ils sont tous fâchés parce que Dieu n'est pas fidèle. Quand ils ont utilisé une manière d'agir qui est contraire ici à ce que Dieu nous dit, que nous savons qu'il nous écoute si on demande selon sa volonté, si on se soumet à lui. Et ce n'était pas la seule fois que Jean a partagé cela, qu'il a décrit ça dans son épître. Regardez dans 1 Jean chapitre 3, comment il donne la même réalité spirituelle pour avoir un exaucement extraordinaire. 1 Jean chapitre 3, verset 18, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Il voulait toujours redresser. Si vous remarquez, Jean, dans tous les sujets qu'il amène, autant que ce soit l'amour, autant que ce soit l'onction de Dieu qui doit nous guider en demeurant dans l'enseignement biblique, autant que c'est les faux frères qui essaient de nous détourner de la volonté de Dieu. Mais à chaque fois, Jean prend ça et dit, voici comment agir, voici le plan de Dieu, voici ce que vous devez faire. Puis il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, en disant des choses, mais sans être pratique. Oui, je vais venir à l'église. Oui, je vais aller évangéliser avec vous. Oui, je vais m'impliquer dans les ministères chrétiens. Puis là, on attend. C'est juste des belles paroles. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, et je ne me souviens pas de la référence au complet, je pense que c'est le verset 6, ça dit « Plusieurs personnes proclament leur bonté. » Comme ils sont des bonnes personnes, des bons serviteurs de Dieu, mais un homme fidèle qui le trouvera. C'est une autre chose de mettre ces choses-là en pratique dans notre vie et le faire fidèlement. Mais ici, ça dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, on ramène ça encore à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. On fait ce qui est bien et la paix va venir dans notre conscience. Et Dieu va venir confirmer la bonté qu'on est en train de pratiquer. Il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui parce que nous marchons dans la vérité, nous accomplissons le plan de Dieu. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions avec toute cette question-là de l'obéissance, toute cette question-là de marcher dans la lumière et marcher dans la vérité, quoi que ce soit que nous lui demandions dans nos prières, dans nos requêtes, dans nos supplications, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons
ce qui lui est agréable. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta parole soit mise en pratique dans cet événement-là ou dans cette situation-là. Aide-moi à vivre selon ton plan. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. Au verset 23, on nous dit, et c'est ici son commandement. On nous donne 2 exemples. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ pour être sauvés, pour avoir le fondement. Et que nous nous aimions les uns les autres. L'importance de la charité chrétienne selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Wow, la communion, la direction, le discernement spirituel, remarquez, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors qu'on est rempli de son Saint-Esprit, alors qu'on est contrôlé par le nouvel homme, alors qu'on accomplit la volonté de Dieu en marchant selon l'Esprit. Et là, Dieu dit, quoi que ce soit que vous demandiez, avec cette soumission, cette piété, ce désir de lui plaire, Dieu va pouvoir se manifester dans votre vie. Est-ce qu'on a un cœur pour le Seigneur? Est-ce qu'on veut vraiment accomplir sa volonté dans ce monde? Est-ce qu'on désire sincèrement lui plaire dans tous les aspects de notre vie? Rappelons-nous que celui qui nous a appelés est saint. 1 Pierre 1 au verset 15, et la Bible nous dit qu'on doit aussi être saint dans toute notre conduite. Consacré à Dieu, mis à part pour accomplir le plan de Dieu, ici-bas dans tous les aspects de notre vie. Plus qu'on recherche cela, et plus qu'on va pouvoir s'approcher de son trône avec un cœur soumis à son plan et à son appel pour notre vie. Et là, on va voir des exaucements. Vous savez, je me rappelais une situation, j'en parlais tout à l'heure avec mon épouse, juste une période de temps de changement dans ma vie après avoir travaillé 9 ans pour une école chrétienne. Puis là, je devais prendre soin de ma famille. Nécessairement, on m'avait demandé une année sabbatique que je puisse quitter. Puis là, je me demandais quoi faire. Puis là, je me suis mis à penser, j'aime beaucoup la science, puis j'aime aider les gens. Pourquoi ne pas devenir un biochimiste? Là, je travaillerais dans les laboratoires, puis j'étudierais les choses, puis je développerais peut-être des vaccins ou quoi que ce soit. Et là, j'avais comme cette idée-là, je veux être un biochimiste. Donc, ça veut dire retourner à l'école, ça veut dire aller à l'université. Puis là, je priais, Seigneur, permets-moi d'être un biochimiste. Puis là, j'avais vraiment ça comme passion. Ça se développait de plus en plus. Je réfléchissais à ça, puis je me disais, wow, ça va être dynamique, travailler avec des chercheurs, puis vraiment essayer d'aider l'humanité. Puis plus que je priais, plus que les portes se fermaient. Plus que je faisais des tentatives, plus que c'était clair. J'étais frustré. Ça a été un temps très difficile pour mon épouse qui était plus au courant que le restant de la famille. Puis c'était du tiraillement, puis ça. Mais savez-vous quoi? J'arrivais pas à Dieu en disant, Seigneur, je vois cette opportunité-là, je vois ce beau métier-là. Qu'est-ce que toi tu veux? Que ta volonté soit faite. Puis à un moment donné, Dieu m'a assez écrasé pour que j'avoue, c'est assez. C'était devenu une idole dans mon cœur. C'était plus important que ma relation avec Dieu. J'avais comme une justification dans ma conscience que oui, ces efforts-là, puis ces tentatives-là, c'était correct parce que c'est une manière qui va me permettre de prendre soin de ma famille et de gagner mon pain. Alors que Dieu dit non, non, non. Et finalement, à un moment donné, j'ai capitulé. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Puis le soir même que j'ai dit ça, le Seigneur me l'a montré. Puis là, il a confirmé sa volonté dans notre cœur. Vous savez, Jésus, c'est notre modèle parfait. Puis il a dit au sujet de sa relation avec son Père céleste dans Jean 8, 29, il a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Dans tout ce que Jésus faisait, dans tous les miracles, dans tous les messages qu'il proclamait, dans tout ce qu'il faisait au milieu du peuple, c'était toujours Dieu qui était avec lui. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Puis il dit pourquoi? Parce que je fais
toujours ce qui lui est agréable. Il dit, pourquoi est-ce que Dieu est tellement là en train de me bénir, puis de m'utiliser, puis de se manifester? C'est parce que je suis en train de le suivre, parce que je suis en train d'accomplir sa volonté. Et la question pour nous, c'est est-ce qu'on veut revêtir l'image de Jésus-Christ? Est-ce que c'est notre aspiration profonde d'être comme lui? Est-ce qu'on veut quotidiennement le glorifier, puis s'approcher de plus en plus de la stature parfaite de Christ? Vous savez, Éphésiens chapitre 4 nous dit que c'est ça l'objectif de Dieu, de nous perfectionner, nous transformer et de nous amener de plus en plus vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Et c'était une stature qui manifestait une soumission complète, entière, une obéissance à la volonté du Père. Lors de la résurrection de Lazare, Jésus a dit publiquement à son Père céleste, aux yeux de tous. Il a dit, Père, je te rends grâce, c'est dans Jean 11, verset 41, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et là, Jésus dit ça avant de dire, Lazare, sors. Puis il voulait que Dieu ressuscite Lazare, mais il dit, je te rends grâce, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Ma prière dans mon cœur, c'était manifeste-toi, puis délivre Lazare des portes de la mort, des liens de la mort. Il dit, je te remercie. Puis il continue au verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la conviction. Ça, c'est la certitude. Avec des cœurs tellement consacrés à Dieu qu'on peut savoir que Dieu est avec nous et qu'il va nous exaucer. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et là, Lazare s'est relevé, il est sorti de son tombeau. Et la gloire a été donnée à Dieu pour cette œuvre merveilleuse. Avec une certitude qu'il nous écoute, avec une certitude que nous avons l'exaucement de nos prières, une certitude qu'il ne nous laisse jamais seuls alors qu'on marche dans sa volonté et qu'on vit pour lui être agréable. Ça devrait être évident dans nos prières. Ça devrait, Seigneur, c'est toi qui es important. Seigneur, c'est toi que je veux honorer. Seigneur, c'est ta gloire qui doit se manifester. Et continuellement retourner cela à Dieu pour se soumettre à son plan. Et tout de suite, j'ai pensé à ce fameux verset, 1 Thessaloniciens 4 au verset 1, que je vous cite régulièrement. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et comment vous devez plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Toujours plus de piété, toujours plus de passion pour le Seigneur, toujours plus obéissant, toujours plus agréable à notre Père céleste et toujours plus exaucé dans nos prières alors qu'on marche dans ses voies. Jean dit, Dieu est à l'écoute lorsqu'on veut accomplir sa volonté. Puis si on sait qu'il est à l'écoute, on sait qu'il va se manifester. Charles Spurgeon, le grand pasteur, a dit, les réponses à nos prières sont un fondement solide de notre foi. Le Dieu qui a une oreille attentive à nos prières n'est pas fictif, mais il est bien vivant pour exaucer nos supplications. Un autre pasteur dit, celui qui croit au nom de Jésus-Christ a une assurance pour s'approcher de Dieu dans la prière. Les requêtes faites conformément à la volonté de Dieu sont entendues au trône de la grâce. Et le croyant peut être certain de recevoir des réponses à ces requêtes. Donc Jean dit, changez votre perspective, changez votre approche, changez votre pratique dans la prière pour toujours dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et de pouvoir le voir se manifester dans notre vie. Dieu écoute la prière de ses enfants. Lorsqu'ils sont obéissants, Dieu écoute et exauce la prière
de ceux qui le connaissent. Maintenant, considérez avec moi ce soir l'exemple d'une prière rejetée par le Seigneur. L'exemple dans notre texte d'1 Jean chapitre 5 d'une prière qui est rejetée par le Seigneur. Au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, on est pieux, on est soumis, on veut le glorifier, on veut lui plaire. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Là, Jean continue en donnant un exemple. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Dans Jean chapitre 5, c'est la même chose. Si on voit un frère, puis on prie pour lui, il va être guéri de la maladie que Dieu lui envoie, puis Dieu va le restaurer, puis ses péchés vont être pardonnés, alors qu'il va être ramené dans les voies de Dieu. Donc il dit, oui, Dieu va exaucer votre pétition dans ce contexte. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que ce n'est pas sa volonté, il n'exaucera pas. Il ne guérira pas le frère. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Maintenant, la question qu'on peut se poser ce soir, c'est qu'est-ce qu'un péché qui mène à la mort? C'est le seul passage que moi je connais dans toute la Bible qui parle avec cette expression-là, un péché qui mène à la mort. La parole de Dieu présente une liste de péchés qui, ultimement, alors qu'on travaille avec des frères, alors qu'on essaie de les aider, vous vous rappelez, on a parlé de ce cadre moral de l'Église locale jeudi, alors qu'on essaie de les exhorter à faire ce qui est bien, mais il y a certains péchés, des péchés qui sont dramatiques, des péchés qui sont publics, des péchés qui sont tellement honteux qu'ils discréditent la relation avec Dieu et l'Évangile de Dieu, que si le chrétien persiste dans sa rébellion et qu'il refuse de se repentir de sa conduite qui déshonore le Seigneur, alors dans 1 Corinthiens 5 au verset 5, on nous dit qu'un tel homme, un tel chrétien, soit livré à Satan, la main de Dieu protectrice est enlevée de sur sa vie pour la destruction de la chair, pour sa mort physique, la mort de son corps, afin que l'esprit soit sauvé pour le jour du Seigneur Jésus. Et là, ici, on exhortait les chrétiens à tout simplement voir ce frère-là qui continuait, qui ne se repentait pas, qui faisait des choses vraiment disgracieuses, puis de ne pas intercéder là, que Dieu le guérisse, puis que Dieu se manifeste, mais au contraire de le laisser aller pour qu'il puisse subir le jugement de Dieu. Des fois, les commentateurs vont dire avec un esprit de discernement qui était particulier à l'ère apostolique. Puis là, les gens pouvaient savoir, oups, lui, il a traversé la ligne, et Dieu va être obligé de le châtier. Ananias et Saphira, ça vous dit quelque chose? Qui finalement ont été châtiés par Dieu, et ils sont morts à cause qu'ils ont désobéi, et finalement, Dieu a enlevé leur vie. Mais voilà le verdict du Seigneur sur certains péchés qui déshonorent gravement son nom, son Église et son Évangile. Maintenant, il y a une liste dans 1 Corinthiens chapitre 5. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 5. Au verset 9, on se souvient du contexte, on l'a vu mercredi soir, un homme qui couchait avec l'épouse de son père. C'était connu, les Corinthiens dans l'Église étaient fiers de ça, ils se réjouissaient qu'ils puissent avoir cet accès-là à cette femme-là, qu'ils puissent aller assouvir ses besoins avec cette femme-là. Et Paul a dit, « Wow, vous n'avez rien compris. Le levain dans de la pâte, demandez-les aux cuisinières dans votre Église. Le levain dans de la pâte, ça va faire lever toute la pâte. » On ne peut pas tolérer ça dans l'Église de Jésus-Christ. Et là, il continue au verset 9. Il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre, donc une autre lettre aux Corinthiens, de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde,
ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, mais Jésus a dit non. Il dit dans Jean 17, je veux que vous demeuriez dans le monde, que vous soyez dans le monde, mais non pas du monde, que vous soyez différents du monde. Puis des fois, on côtoie même dans l'Église ici. On côtoie des gens non sauvés qui viennent assister. On sait qu'il y a des choses dans leur vie qui sont très graves, mais c'est pas la même chose. Là, on veut qu'ils entendent l'Évangile et qu'ils puissent être pardonnés, que le fondement de leur vie puisse être établi en Jésus-Christ. Mais là, au verset 11, ça ne parle pas de cela. Ça dit maintenant, ce que je vous ai écrit quand je vous ai parlé de cela, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, qui dit avoir été pardonné, qui dit être en relation avec Dieu, qui est un enfant de Dieu, qui est débauché, ou cupide, ou idolâtre, mais de manière connue, de manière évidente, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravissant, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, les non-sauvés? Est-ce que c'est ma responsabilité? Pas vraiment. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger pour ne parler de ça? C'est notre devoir, notre responsabilité. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc là, ici, on nous présente une liste dans le contexte de cet homme-là qui était dans l'adultère et que son péché était connu, même au niveau de la société grecque, au niveau de la ville de Corinthe. Il dit, votre réputation est terrible dans la ville. Vous êtes plus corrompus que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il dit ça, ce péché-là, s'il ne se repent pas, parce qu'il y avait encore le processus, il pouvait en tant qu'Église le confronter, et gloire à Dieu, dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, on voit qu'il s'est repenti. Et là, Dieu l'a rétabli dans la relation avec le Seigneur et la relation avec l'Église de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif, nécessairement, d'amener une personne à cesser de faire un péché tellement déshonorant pour le Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, à un moment donné, le Seigneur va livrer ce chrétien-là à Satan pour qu'il meure. Son péché va le mener ultimement à la condamnation de Dieu. Il ne faut pas prier quand c'est arrivé à ce cas, puis encore une fois, c'est une ligne que moi, je ne peux pas voir. Mais il semble qu'ils avaient le discernement pour le comprendre. Alors que Dieu voulait vraiment la repentance puis le rétablissement de ce chrétien dans une vie de sainteté et de pureté, il n'allait pas écouter la prière des chrétiens. Si c'était pour que le Seigneur puisse le guérir, le Seigneur puisse le délivrer de ce jugement-là, le délivrer peut-être de l'épreuve dans laquelle il s'était manifesté, parce que Dieu a une palette, puis il est un bon père, puis il châtie ses enfants avec amour. Et Dieu n'allait pas répondre, n'allait pas exaucer. Ce n'était pas sa volonté. Regardez un autre exemple dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, puis là, on voit différents degrés de jugement de la part de Dieu. Et là, c'était plus interne. Ce n'était pas nécessairement des choses qui étaient connues à l'externe, bien que peut-être dans 1 Corinthiens 6, on nous parle des chrétiens qui allaient devant les juges. Peut-être que ça avait un peu rapport aussi à la pratique du repas du Seigneur. Mais c'était surtout aux yeux de Dieu et avec l'image des éléments et de toute cette cérémonie-là devant le Seigneur qui déshonorait l'œuvre de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 27. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, donc avec un manque de respect profond pour le Seigneur, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, aux yeux de Dieu, c'est grave, même ça peut mener à la mort, vous allez voir. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'on puisse s'examiner, qu'on puisse se regarder, l'autocritique que Dieu veut. Et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, sans comprendre, sans avoir les yeux ouverts sur le corps du Seigneur, sur son sacrifice qui est représenté, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela, cause
à effet. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Quel gifle, n'est-ce pas? Là, les chrétiens reçoivent ça, puis on lit cette épître-là dans l'assemblée, puis là, on regarde la personne en chaise roulante, puis on regarde la personne qui est en train de tousser dans le coin, puis là, tu es en train de se demander, est-ce qu'on parle d'eux autres, là? Que c'est eux qui ont été jugés par le Seigneur? Hey, on a eu des obsèques la semaine passée, là. Le frère qu'on est allé mettre dans son tombeau, est-ce que c'était à cause de ça? Là, c'était un choc pour réveiller les chrétiens. Mais c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il faut regarder les détails de la parole de Dieu. Ici, on nous dit que cette assemblée, qui était une grosse assemblée que Dieu avait développée, qui était venue au milieu de l'assemblée, qui avait vraiment manifesté son jugement au point que certains des chrétiens étaient décédés. Puis vous remarquerez que Paul ne présente aucune compassion. Que Paul ne dit pas, non, mais je prie pour votre guérison. Je prie pour que le Seigneur arrête de vous chanter ainsi. Je demande à Dieu d'être miséricordieux, puis de cesser de punir ses enfants, puis de cesser de manifester sa colère au milieu du peuple. Jamais est-ce qu'il dit cela. Et est-ce que Paul avait un cœur tendre pour les chrétiens? J'aimerais dire oui. Puis il fait juste ajouter à la fin, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Qu'est-ce que vous attendez pour vous examiner? Qu'est-ce que vous attendez pour regarder votre vie? Verset 34, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, c'est terminé vos repas, vos agapés. Le festin que vous faites, c'est terminé. Il ne faut plus en faire dans l'assemblée. Vous êtes trop immature. Mais il dit, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, il dit, Dieu s'est manifesté et il y a eu ce péché-là qui a mené à la mort des enfants de Dieu. Dieu écoute la prière de ses enfants. Lorsqu'ils sont obéissants envers sa volonté, Dieu le fait librement et pour sa gloire. On peut en être certain. Mais il rejette les prières qui ne sont pas selon son plan et selon son appel pour les enfants de Dieu. Puis notre réaction en tant qu'enfant de Dieu devrait toujours être que ta volonté soit faite. À tout moment, alors qu'on marche avec le Seigneur, alors qu'on lit sa parole, alors qu'on se présente devant le trône de la grâce, ça devrait être continuellement que ta volonté soit faite. Dans l'esprit même de cette approche-là auprès de notre Dieu. Et Jean nous dit, si c'est le cas, et que vous vous soumettez à Dieu, et que vous atteignez exactement sa volonté, alors la certitude est là que Dieu va vous écouter et qu'il va exaucer vos prières. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ton amour et merci pour ce beau passage des Écritures. Merci pour cette vérité qui nous est présentée ici dans cette épître concernant le péché qui mène à la mort. Et Père, on sait que tu veux que les chrétiens puissent te glorifier en toutes choses. Tu veux que leurs pratiques puissent honorer ton Fils et son Évangile. Et tu nous dis que lorsqu'un enfant de Dieu est entêté et qu'il fait un mal qui est connu, qui est public, qu'il est en train de s'accumuler un jugement de ta part. Et Père, même pour cela, on veut te remercier. On veut te remercier, Seigneur, que tu châties ceux que tu aimes. Et on veut te remercier que tu travailles dans la vie de tes enfants pour les ramener dans tes voies. Puisses-tu nous guider dans nos prières, Père Céleste. Puisses-tu nous donner une grande piété envers toi. Puisses-tu nous permettre de nous en remettre à ton plan et à ton appel pour notre vie. Et lorsque tu dis non, ou lorsque tu dis attends, aide-nous à être reconnaissants, parce que ta volonté est bonne, agréable et parfaite pour chacun de nous. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.
Amen.